Bonjour tout le monde. Avez-vous l'impression qu'on cherche à vous induire vers une autre façon de penser ou une autre façon d'agir parfois? Ou qu'on cherche à vous forcer un peu la main, stratégiquement par contre, pour vous amener dans une direction particulière? Est-ce que vous êtes du genre à vous ouvrir à ces suggestions-là ou vous êtes dans le questionnement pour savoir quelle était l'intention première? Je vous parle de ça parce que plus je suis à l'écoute des messages qu'on disperse dans la société, plus je reconnais quelques techniques que j'ai apprises en hypnose. Des techniques pour ouvrir à la suggestibilité, c'est-à-dire d'amener dans un état d'esprit, un état pour que les suggestions puissent passer plus facilement. Puis, dépendamment de ce qu'on veut suggérer, on va induire un état très spécifique. Soit de la peur, soit de la curiosité, soit de la confiance. Un état qui va aider à l'accueil des suggestions pour que l'autre puisse adhérer dans le même sens ou adhérer aux solutions qu'on amène. Donc, pour la vente de produits, on va saturer d'informations. On va faire publicité par-dessus publicité pour saturer la personne de ce produit-là. Pour que la personne puisse adhérer à certains concepts, on va formuler des phrases de façon très stratégique avec des mots placés correctement pour qu'on puisse l'amener vers le sens qu'on veut. Puis, pour détourner l'attention, on va susciter la curiosité, ou l'intérêt qu'on va mettre ailleurs. Pensez juste aux parents. Quand ils veulent détourner l'attention de leur enfant, ils essaient d'amener leur intérêt à autre chose. C'est la même chose en société. Ou pour faire adhérer une idée, sans avoir vraiment les bons arguments, mais qu'on est assuré que cette idée-là, c'est la meilleure, on va se mettre à être confus dans les explications pour se convaincre soi-même, puis pour essayer de convaincre l'autre. C'est souvent ça aussi. Pour induire l'autre dans un état particulier, il y a plusieurs façons de faire. Toutes celles que je viens de vous nommer, qu'on retrouvait la saturation d'informations, la formulation de phrases, fixer l'attention, la confusion. Il y en a aussi plein d'autres, comme par le questionnement. On va questionner les gens, puis on va les amener dans un autre état tranquillement, ou on va expliquer un procédé d'une technique qu'on veut faire, ou on va utiliser des métaphores aussi, ce qui fait en sorte que ça amène les gens dans un autre état parce que c'est des mots qu'on visualise, en fait, les métaphores. Puis on va ramener certains souvenirs. On va ouvrir à la nostalgie, ou on va ouvrir à se souvenir. Donc on se met dans un autre état immédiatement pour laisser le souvenir s'imprégner en dedans de nous. Puis il y en a d'autres encore, des techniques. Il y en a vraiment plusieurs. En hypnose puis en PNL, le procédé pour changer un état intérieur, ça s'appelle l'induction. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Puis la définition d'induction, c'est de faire glisser lentement la personne vers un autre état intérieur. De préparer le terrain pour ouvrir sur une plus grande introspection ou ouvrir à la suggestion ou pour être dans de meilleures dispositions au changement qu'on suggère ou aux objectifs qu'on a souhaités d'abord. On veut l'amener vers une espèce d'état de transe, la personne, en fait.
Et ça, la transe, je vous en ai déjà parlé. Je vous mets le lien en dessous. C'est un bon complément. Allez voir ça. Donc, toutes les techniques d'induction sont continuellement ajustées à la personne, selon sa personnalité, selon ses termes, selon son rythme à elle, selon ses résistances, selon son tempérament, selon le contexte aussi de la problématique qu'elle nous amène. En fait, c'est souvent une progression de plusieurs étapes pour amener vers un autre état. Et dans mes séances, à moi, le but de l'induction, c'est vraiment de décrocher du rationnel pour aller dans l'intuitif, dans l'instinctif, dans du conscient vers l'inconscient pour que les suggestions apportées par notre intuition peuvent avoir toute leur place. C'est d'être à l'écoute de son être à lui pour trouver ses propres solutions. C'est ça l'intention de départ dans l'induction que je fais. Puis déjà d'ailleurs dans ma collecte de données que j'ai quand vous arrivez dans mon bureau, je vous pose tellement des petites questions spécifiques que juste à s'arrêter pour y penser, vous êtes dans un autre état. Puis ça vous fait conscientiser des choses déjà en partant. Parce que vous répondez d'une autre façon. Quand vous vous arrêtez à être à l'écoute de votre intuitif, justement. Et puis, pour mon chum, tu sais, je vous disais au début, d'être dans le genre de se questionner toujours de l'intention de l'autre. Mais mon chum est dans ce état d'esprit-là, souvent. J'ai essayé souvent de l'apporter avec mes inductions, d'hypnose, tout ça. Puis lui, il restait dans son rationnel. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est quoi son intention vraiment? Qu'est-ce qu'elle cherche à me faire faire? Fait que lui, il restait dans son rationnel, puis il décrochait pas vraiment pour s'ouvrir aux suggestions que j'y amenais, qui allaient l'ouvrir en fait à son introspection. Et puis dans mes formations, on me disait souvent qu'il n'y avait pas de gens résistants à l'hypnose. Il y avait souvent plus des mauvaises techniques ou des techniques pas bien adaptées à la personne. Ben clairement, moi, les miennes n'étaient pas adaptées à mon chum. En tout cas, du moins au départ. Effectivement, effectivement, on est tous capables de se mettre dans un état d'introspection comme tel, soit quand on se projette dans les résultats d'un futur projet, soit quand on est en train de faire une action, puis notre tête est en train de faire d'autres choses complètement. C'est la possibilité d'entrer dans la lune, comme on peut dire. Donc, soyez à l'affût. Soyez à l'affût de l'état qu'on veut vous installer à l'intérieur de vous. Des fois, c'est la peur, des fois, c'est la curiosité, la conformité même, la colère, la dépendance à quelque chose. Puis, ensuite, identifiez ce qu'on vous offre comme suggestion, comme solution, pour vous rassurer, pour vous satisfaire, pour vous normaliser, pour vous apaiser dans votre colère, pour répondre aux besoins qu'on a créés dans la dépendance qu'on vous a créée. Habituez-vous à détecter la confusion ou la saturation à travers les messages véhiculés parce que c'est ces deux choses-là qui sont le plus employées dans la société quand on cherche à vous imposer une façon de faire, une idée quelconque. Assurez-vous d'être dans le meilleur état qui soit avant d'accepter quoi que ce soit
pour que les suggestions qui sont faites puissent adhérer à vos besoins. Si vous avez aimé cette vidéo-là, vous pouvez la liker, la partager, la commenter, la questionner, pourquoi pas. Puis, en attendant d'en refaire un autre, moi, je vous souhaite d'être toujours conscient de ce qui vous habite comme état et de prendre les meilleures suggestions pour vous dans le plus total libre choix qui soit. Bye! À la prochaine!